Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit! Allez. Merci, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Salut à tous et bienvenue dans Kick-Off Rugby. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour lancer ce week-end. Vous le savez, on fait corps ensemble pour se lancer dans ce week-end. Reprise du top 14, on va parler du 15 de France. On a un invité, on est en replay sur toutes les plateformes de podcast, sur Via Occitanie, sur Rugby-Rama, en direct sur Twitch. Merci Simon. Toujours très... On va parler cet rugby. assassinat des débuts de l'émission. J'avais envie de voir s'il était concerné. Tu vois. Immense. On va parler rugby. Avec le sourire, comme toujours. Aujourd'hui, Léo Colli est notre invité, le demi-mêlée du MHR. On essaiera d'en savoir un peu plus sur lui. En deuxième partie d'émission, on reviendra sur la ligne des trois quarts du 15 de France avec Biel Biarré, Damien Penaud ou encore Antoine Dupont. Cette équipe de France est-elle dans l'obligation d'impressionner, de marquer des essais? On y répondra tous ensemble. Pour m'accompagner aujourd'hui, Paul est toujours là. Salut Paul. Salut Manon, salut à tous. Et Simon fait son retour, parce que tu avais déjà fait une émission. Je suis très heureuse de t'avoir. Le draft, voilà. Oui. Le recrutement de milieu de saison, celui qui change tout. Tu vas être rookie de l'année ou pas, T'as tu pas penses? de player, bah écoute, j'espère. Je suis content d'être rookie, tu vois, à mon âge, donc voilà. T'as vu, c'est un beau plateau. C'est top, ouais. Ça, Franchement, j'adore le nounours, vous l'avez super bien fait. S'il y a un plan nounours, normalement, c'est parce que tu parles trop longtemps. Voilà. Ouais, on t'a pas donc, précisé ça. C'est le plan sanction, alors. Voilà, c'est un peu le plan Exactement. sanction. D'accord, ok. Est-ce que Voilà, ça vous regarde, dit... ça, Sanction, voilà. Sanction, Là, il faut c'est se long. taire, voilà. C'est long, c'est Est-ce que chiant. ça vous dit qu'on aille tout de suite rejoindre Léo Colli? Il nous Bien sûr. attend, oui, bien Et sûr. oui, il nous attend. Salut Léo. Salut, Salut Léo. Comment tu vas? ça va? nous, on va- Très bien, écoute, je suis en pleine réathlétisation, donc ça va, tranquille. Ouais, c'est cool. Est-ce que tu peux... Alors, on fait un petit résumé avant de commencer. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi. Je te l'ai dit aujourd'hui, l'objectif, c'est peut-être d'apprendre des choses qu'on ne sait pas encore. Mhm. Simon, spécialiste de Montpellier, est avec nous aussi. Donc, Il sait peut-être tout, qu'il- lui. Il pourra te titiller un peu. Déjà, je voulais commencer par une première question. Peut-être en savoir un peu plus sur ton caractère. Sur et en dehors du terrain, il paraît que tu es plutôt une force tranquille. Ouf. Alors, force, je dirais pas forcément ça, je suis pas très costaud, moi. Donc non, ouais, je suis plutôt calme, j'aime bien analyser, que ce soit sur le terrain comme en dehors, dans la vie de tous les jours. Donc je pense que je suis quelqu'un de plutôt posé, tranquille, quoi, chill. Ok. J'ai oublié de vous le préciser, mais dans le chat, c'est le moment ou jamais de poser vos questions à Léo Colli. Hein. Alors, n'hésitez pas. Il y a déjà dans le chat, je crois que tu es originaire de Biscarrosse. Ouais, exactement, ouais. Et Très on fier. en a dans le chat. Hein. Oh, énorme, Un bis ça fait carrossé. un beau jour. Ouais. On dit bis carrossé, du coup. Voilà, un bis carrossé. Ouais, je savais pas. Exactement. Ouais, bravo. Tu veux que je regarde un peu les questions du chat, si tu veux? Si tu veux, vas-y, Bah, fais-toi oui, plaisir. oui, Hein. tu peux regarder quand même. Je voulais te demander, alors devenir un sportif pro, on sait que voilà, c'est loin d'être facile. Comment se sont passés tes débuts? Est-ce que tu as eu des moments de doute? Des moments de doute, je dirais pas ça, parce qu'en fait, je pense que la plupart des jeunes, on est dans ce cas-là, c'est que quand on est dans le truc, on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe au moment présent. En fait, on est dans une sorte de spirale avec le centre de formation, avec ce qui se passe en pro, les sélections, et en fait, on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe, et pour nous, ça devient un circuit un peu logique, même si moi, je n'étais pas forcément destiné à ça au début. Mais après, quand j'y repense, quand j'étais jeune, je me suis jamais dit que je travaillerais dans un bureau ou que je travaillerais. J'avais pas d'idée en fait. Je savais que je ferais du sport et c'est tombé sur le rugby. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure et naturellement, quoi. J'ai jamais vraiment été dans le moment présent. Et c'est pour ça que 5 ans après, tu te retrouves là et tu te dis, bah ouais, en fait, j'en ai fait du chemin. C'est pas si vite, quoi. Moi, Léo, j'ai une petite question pour toi, justement. Comment tu as découvert le rugby? Ça te vient d'où cette passion pour ce sport? Alors ben déjà, comme tu sais, je suis biscarrossier, donc du sud-ouest. Et donc, dans le sud-ouest, qu'est-ce qu'on fait? On fait Ça du aide. rugby. Donc, moi et mon groupe de meilleurs potes, on était tous au foot au début, jusqu'à nos 12-13 ans. Et à un moment donné, on a eu un peu le ras-le-bol de cette mentalité, du club, tout ça. Donc, on est tous partis au rugby, on s'est tous suivis, on était 6 ou 7. Donc, une bande avec lesquelles on est toujours meilleurs potes aujourd'hui. Donc, on est tous partis au rugby et depuis on n'a pas lâché. Enfin, surtout moi, j'ai pas lâché. Et c'est comme ça que je suis venu au rugby, pas du tout d'une famille de rugbyman. Donc, un peu par les hasard. autres jouent encore? Aussi? J'en ai quelques-uns ouais, qui jouent encore, d'autres ils sont partis plus sur leur projet professionnel, mais la plupart ils jouent encore. Voilà, une belle histoire, ça. Le cœur des hommes, Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est bien de garder toujours les sympa, ça. Ah ouais, franchement, c'est les vraiment... vieux potes comme ça. Ouais. Je les salue d'ailleurs, les Exactement. miens.
Bon, à part Voilà. que Paul joue pas en top 14. Mais... Non, non, c'est vrai. J'aurais bien aimé. Hein. On avait tous le même rêve, je pense qu'on était petits. Hein. Ouais. Bon, Moi voilà. aussi, moi aussi. Après, Mais bon. le talent a fait le reste. Ou En- ou le courage. Ou le manque de courage. Les croisés. Les croisés. voilà. Tu connais. Aïe, aïe, aïe. Bon, on dit Léo bonjour sur le groupe. Y a pas de questions encore? Ils osent Une pas? question. Léo, est-ce que t'as pas envie de te rapprocher un peu des copains? Faudrait venir à l'UBB. Joker. Joker, allez. Ouais. Parle déjà recrutement. Ah bah c'est la seule question sur le chat. Hein, En dehors du rugby, je crois que tu fais partie de ceux qui se sont mis au golf. Ouais, j'ai commencé il y a quoi? Il y a 4-5 ans quand j'étais à Mont-de-Marsan. Mhm. Parce que voilà, en soi, rugbyman, ouais, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, mais en soi, on a beaucoup de temps libre aussi, donc faut savoir le combler. Donc voilà, je suis un peu touche à tout, j'aime bien tout ce qui est sport de raquettes, de plein air, individuel, collectif. Donc je me suis lancé dans le golf et j'ai kiffé direct. C'était un peu un truc aussi où je pouvais partir de ma bulle ou partir avec des potes et bien déconner. Donc j'ai vraiment accroché avec ça et je kiffe. C'est vrai qu'il y a une vraie Ah oui, là. mode. Hein, Ouais. Moi, je me Théo demande a toujours, Subway Léo, la je sais semaine pas si dernière, t'as il si disait- t'as- si t'as un élément de réponse, mais je me demande toujours pourquoi le golf est aussi populaire auprès des rugbymen. Parce que je trouve que c'est vraiment deux sports qui sont complètement antinomiques, mais je vois vraiment, et c'est plus qu'un phénomène de mode, il y a vraiment énormément de rugbymen qui se passionnent pour le golf. Ouais, parce que mais déjà, je pense qu'au-delà du parallèle qu'on peut faire entre ces deux sports sur tout ce qui est la gestuelle technique, il y a aussi ce fait que, voilà, nous, c'est ce que je te dis, pendant notre temps libre, on a beaucoup de temps. Et en soi, on va pas les s'envoyer. Moi, j'adore faire du paddle tennis, mais j'ai pas moyen de 3 heures de paddle ou j'ai pas moyen de tennis avec mes meilleurs potes. Donc, il faut trouver aussi une activité ludique qu'on aime bien faire et pas trop énergivore, quoi. Et t'envoyer un parcours de 4 heures avec une voiturette, ça va pas te prendre trop d'énergie. Donc, c'est sympa et ça te permet de Je prendre crois que l'air. c'est ce que je préfère dans le Ouais, golf. mais Théo Sotby nous Le disait que trajet en ça lui voiturette. permettait aussi de se libérer un peu l'esprit, Ouais. En Ouais. plus, tu marches quand même, bon, tu permets de voir des gens, et t'es un peu à l'air libre, t'es pas chez Moi, toi. je suis pas un fervent pratiquant, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un vrai aspect de socialisation, quoi. Tu passes l'après-midi avec des potes à te balader, à discuter, à se chambrer, à se mettre des pièces. Je pense que ça doit être... moi, je suis pas du tout adepte du sport, mais ça doit être un moment sympa Ouais, c'est ça. de sociabilisation, quoi. Si t'avais pas fait du Ah ouais, rugby, c'est- est-ce que... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Si Non, du t'as tout. fait pas... Ça m'intéresse de savoir ça, si t'avais pas fait du rugby, est-ce que tu penses que t'aurais pu pratiquer, enfin quel sport t'aurais aimé faire en pro, tu vois? En La pro planche. tennis, je pense, en sport en ligne. En tennis. C'est stylé. Et après, on va pas se mentir, le foot. Hein. Ah oui, c'est sûr que. Là, t'aurais pu faire de gros investissements dans l'immobilier parce que je crois que tu t'intéresses aussi à l'immobilier. Eh oui, c'est Ouais, un j'aime malin. bien. Là, j'ai repris mes études. Je fais un master en IMO grâce à Proval d'ailleurs, que je salue. Ah, très bien. Donc, j'ai repris mes études aussi pour faire un peu. La formation, c'est manager de l'immobilier. Donc, c'est tout ce qui touche au métier de l'immobilier. Donc, c'est hyper oui, intéressant. Je c'est- trouve. Et surtout, nous, les rugbyman, on n'est pas comme des footeux. On a besoin de Ouais. préparer notre après-carrière. Et donc, je pense que la pierre, c'est un bon investissement et c'est quelque chose d'assez safe. Donc, j'aime bien. C'est Geoffrey Palis qui va faire ça à la fin de sa carrière. Je crois qu'on en parlait dans Il y en a une- pas mal aussi, Oui, il y en a beaucoup. Théo Sotby Commence à en parlait. s'intéresser, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est. Bah déjà, c'est bien aussi que par rapport aux générations d'avant, j'ai l'impression Ouais. que Oui, on de se plus pose- en plus, les jeunes et les joueurs de Mm. rugby se posent la question pour leur après-carrière, Ouais, bien ce qui sûr. était un peu moins le cas avant. Quoi. Donc ça, c'est. Est-ce que ça te fait peur des fois, Léo? Tu vois, je me dis, en fait, le rugby, ça reste quand même très éphémère. Alors, t'es encore jeune, tu vois, mais est-ce que des fois, t'y penses à cette après-carrière? Est-ce que ça te fait peur? Que du jour au lendemain, tout s'arrête, c'est quand même dur, parce que le rugby, c'est un sport où on est tout le temps ensemble, où on a de vrais copains, tu vois, au quotidien. Et c'est un peu comme quand t'es blessé, tu vois, du jour au lendemain, tu vois presque plus personne. Est-ce que ça te fait pas peur, des fois, Ouais, cette c'est sûr. reconversion? Peur, non, je dirais pas peur, mais après, voilà, je pense qu'il faut vite se mettre tôt dans la tête que le rugby, c'est qu'une partie de notre vie, quoi. Si on va jouer 15 ans, mais j'espère qu'on va vivre jusqu'à 80, donc en soi, ça fera que 10% de notre vie, même si c'est 10% extraordinaire. Mais le fait d'être rugbyman professionnel, c'est pas une fin en soi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas ce qui va nous driver sur les 40 prochaines années, forcément. Donc, voilà, je pense qu'il faut profiter de tout le moment qu'on a la chance de vivre et voilà, que ça dure le plus longtemps possible. Et après, voilà, faudra switcher sur d'autres objectifs, même si le train de vie sera différent. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver des secteurs d'activité dans lesquels on est tout aussi épanoui. Tu jouais quel poste au foot et tu supportes quel club par curiosité? Alors, j'ai commencé avant-centre. Ouais.
j'ai fini gardien de but. Donc, il y a Je sais pas s'il y avait un message ou une pas. grosse évolution. Ah, je sais pas. Mais potentiel. J'avais été appelé par des centres de formation, les Girondins de Bordeaux, le Havre et tout. Donc, je pense qu'il y a Ah quelque ouais, chose. quand même. Ah oui. En tant que gardien, hein, c'est ça. Mais bon, gardien, ouais. Mais bon, j'ai Ouais. oublié de grandir après, donc ça a Ah. mis un stop. Et mon club favori, étant Biscarrossé, j'étais supporter des Girondins, c'était le club d'à côté, mais maintenant, Ah ouais. c'est Oui, pas là, la folie. attends. Tu es en souffrance. Si Oui, t'es un là. vrai supporter, tu les supportes toujours quand même. Non, mais j'ai arrêté le foot, c'est pour ça. Oui, puis il peut plus les regarder parce qu'ils sont plus. Enfin, Voilà. ils sont diffusés Mais où si, Pas le Yanis, mois de il regarde des matchs. Oui, mais Yanis, parce que Yanis, il est Pas le mois de bordelais, alors il trouve un vieux streaming ou sur je sais pas quoi. Oui, voilà, là, c'est. Ah, Léo, c'est parmi compliqué. les choses que tu aimes, il y a aussi la musique. On m'a beaucoup parlé de ça. Ah, voilà. Très bien ça. Alors, c'est pas Ouais. trop. Je crois que c'est pas trop le style de musique qu'écoute Simon. Tu vas nous dire quel style de musique t'aimes? Ben, tu vois, c'est mal parlé parce que moi j'aime tous les styles en vrai, je pense. Très bien. Je m'intéresse un peu à tout, tu vois, c'est mon côté un peu artistique, je pense. J'adore la musique, j'adore tout le temps écouter la musique. Quand je suis tout seul chez moi, j'ai l'enceinte à fond. Quand je suis à la muscu, c'est moi qui mets la musique. Quand je suis dans le vestiaire, c'est moi qui mets la musique. Ah, J'aime c'est bien toi, tout le temps avoir ouais. un peu de la musique, je trouve que ça met un peu de gaieté Ah oui. dans la vie de tous les jours, tu vois. Je sais pas, j'aime bien la musique. Mais j'écoute n'importe quel style, de la soul, de la house, du rap français de l'époque, avec du cynique, des trucs comme ça, ou du rap français actuel avec du Nino, enfin, de tout n'importe quoi, franchement. Simon adore le métal, hein. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'il. Ouais, Ah je ouais, suis branché ouais. rock, métal. Ah, merci. Non, mais parce Ouais, qu'il ouais, m'a parce qu'on contredit de connaissait. suite, mais quand même. Non, mais après, moi, oui, mais je suis d'accord avec Léo. Voilà, dès que tu mets de la musique quelque part, il se passe un truc. C'est fou Ah, comme c'est ça. vrai. Ça te change les idées, ça te fait du bien. Voilà. Bon, après, on va pas discuter sur les goûts, mais ouais, non, je suis assez d'accord Et avec toi. d'ailleurs- Non, mais vous en étiez de parlant la de ça, team. Depuis Vas-y. cette année, on a mis la musique dans le vestiaire avant les matchs à Montpellier. Et bizarrement, les résultats ils vont mieux aussi. Donc j'ai peut-être ma part de réussite là-dedans, tu vois. C'est certainement de la part du DJ, ça. Hein. Faut aussi. Ben voilà. Non, mais Ça déjà, peut aider, quoi. ça peut aider, tu vois. Non, mais des fois, on essaie d'aller chercher trop loin dans l'analyse, etc. Pourquoi une Ouais. équipe. En fait, Voilà. c'est musique ou pas. Voilà, Ouais, c'est déjà ça. tout, ouais. Un bon mix, c'est parti, quoi. Bon, du côté de La Rochelle, ils devraient peut-être Exactement. l'activer alors. Ah, ouais. mais ils ont arrêté la musique. On va peut-être la remettre là. Je suis D'ailleurs- rejeté, je peux me permettre. Ouais. Il paraît que tu te fais un peu chambrer, Léo, ces derniers temps, parce que Ah, ça y tendance est. à garder les écouteurs avant les matchs pour être dans ta Ah, les bulle, quoi. bâtards. Ouais, ouais, j'aime bien sortir un peu en avance et arriver sur le terrain et mettre les écouteurs parce que à Montpellier comme ailleurs, je pense au début de notre chauffement, il n'y a pas grand monde dans les tribunes et je trouve que ça fait un peu morbide comme ambiance, tu vois. Mm. Donc j'aime bien me foutre de la musique pour les 5-10 premières minutes, je tape 2-3 coups de pied avec la musique, je fais 2-3 passes et voilà, ça me met dans mon truc, ça me met dans une bonne ambiance, tu vois. Et du coup, quand on t'appelle, bah, tu te retournes pas, quoi. Ah non, mais j'entends rien donc. Juste au bout de 10 minutes, il faut que je chope un prépa ou l'intendant et je lui file mon téléphone à mes AirPods. À chaque fois, il est comme ça. Qu'est-ce que je fais de ça? Désolé, tu vois. T'imagines, les gars, il y a Léo qui est encore sur le terrain. Là. Dans 5 minutes, Ouais. on commence. Bah, ils s'ambiancent là, alors que les autres, ils font encore des mêlées. Non, j'aime bien. Tu m'as enlevé l'ordi. il y avait peut-être Je des reviens. questions, mais- Oui, mais. je peux- Mais en fait, c'est parce que quand j'ai l'ordi, j'ai le temps. D'accord, Tu ok. vois. Comme Ah, ça, ok, je peux très libérer bien. Léo au bon moment parce qu'il a peut-être pas envie de passer toute la soirée avec nous non plus. Donc, Après, je peux te mettre une pièce, mais t'as une montre aussi. c'est vrai, mais j'ai du mal à la lire comme ça. Je fais partie de ces gens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes origines? Je crois que tu es sénégalais. Ouais, en fait, mon père est sénégalais, donc né au Sénégal, 100% sénégalais. Et ma mère française, 100% française, originaire de région parisienne, mais qui a migré en Bretagne. Et donc, ma mère faisait beaucoup de missions humanitaires, elle est kiné. Donc, elle faisait beaucoup de kiné dans les hôpitaux, dans des dispensaires, tout ça en Afrique et partout dans le monde. Et voilà, un jour, au Sénégal, elle est tombée sur mon père et voilà quoi. Et Coup de foudre. je voulais pas le dessin, et je suis arrivé par là. Et donc, ils sont venus en France. Donc, mon père a déménagé en France pour me rejoindre ma mère et m'élever. Donc, voilà, j'ai des origines sénégalaises du côté de mon père et ma mère française. Et comment vous avez fini dans les Landes? Bah, en fait, je suis né à Rennes, moi. Bon, on dirait pas que je suis breton, je sais. Là, Mais, c'est fou, t'as plein d'origines, c'est bon ça. C'est cool. C'est ça, je suis de partout, quoi. Et en gros, ma mère elle a juste accouché là-bas parce qu'il y avait ses parents, donc mes grands-parents qui étaient sur place, donc pour avoir un peu de soutien familial. Et au bout de. On est très vite parti Au début, je suis parti dans le Gers, donc à Barbotan-les-Termes, donc dans le sud-ouest aussi. Et Là, on y est, là. à 3 ans, j'ai migré à Biscarrosse, dont j'ai plus bougé. Ah ouais, ok.
Et t'aimes souvent rentrer à Biscarrosse, je crois. Ah, normal. Ouais, beaucoup. Ah bah, excuse. Hein. S'il y a toute sa bande et tout, en plus. Tu m'étonnes. Après, Il y Montpellier, a, c'est il y a pas toutes mal mes aussi. attaches, Oui. c'est chez moi, quoi. Et puis ça fait du bien des fois de rentrer. Tu vois, Ah bah quand oui, t'as- oui. Bah, c'est sûr. franchement, Montpellier Biscarrosse. Ça te met combien de temps? Tu mets combien de temps à faire Montpellier Bisca? 4h45 quand même. Ouais, C'est piquant. 4-5 heures, Oh. ouais, j'allais dire ça. Ouais, quand même. Hein. Je fais un peu le tri dans mes questions parce Ouais. qu'évidemment j'ai tout posé à l'envers. Bien sûr. Bah Donc oui, forcément. On va passer un petit message. Alors attendez, j'ai une question dans le chat. Léo, le climat a dû te changer entre Mont-de-Marsan et Montpellier, lequel tu préfères? La question. Niveau climat, il n'y a pas photo, oui. Mont-de-Marsan, bon, il pleut un jour sur deux, il fait gris. Ah ouais. Et Montpellier, oui, bah, c'est le sud, quoi. C'est le soleil. Des fois, il y a un peu de vent, mais franchement, on est tellement gâtés niveau solaire que, franchement, quand un jour je reviendrai dans le sud-ouest, ça fera bizarre, quoi. Ah, ça, c'est clair. Il y a un peu moins de vent qu'à Narbonne, à Montpellier, quand même. Ah, Narbonne, oui. Ouais, c'est ça. À Narbonne, tu t'envoles. Avant de terminer, il y a un coéquipier à toi qui avait une petite demande. Alors, tu te doutes de qui c'est, mais on l'écoute. Ouais, salut Léo, c'est Tis, j'espère que tu vas bien. Je voulais que tu nous parles un peu de ton côté baroudeur en vacances. On sait que tu adores faire des visites culturelles et tout ça, donc voilà, est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Allez, je t'embrasse. Ah, c'est Julien Tisseron à l'arrière du MHR. Alors, t'as un petit côté baroudeur. Il était dans les toilettes ou quoi, là, pour la vidéo? Mais je me demande, c'est exactement Oui, la ça, c'est la grande question. Je C'est un peu reconnais la pas question, les. ouais. Si. Je confirme, c'est les toilettes du club, ça. Ah, c'est les toilettes du club, d'accord. ok. Bon, Ouais, bien ouais, joué. on a la réponse. Côté baroudeur, pour moi, les vacances, c'est les vacances. Donc, pour le moment, tant que je suis jeune et que je travaille dur la semaine parce qu'on a le rugby, les vacances, j'aime bien voilà, me prendre une belle maison, vue sur la mer, poser mon cul sur le transat et pas trop bouger entre la mer et la plage, la mer et la piscine, pardon, c'est la même chose. Entre la mer et la piscine, donc oui, je suis pas un grand explorateur. T'as fait beaucoup de voyages ou Bah, justement, non. Ouais, par contre, il a pas dit ouais. si. Dès que j'ai des vacances, je pars. Là, la semaine dernière, comme je m'étais blessé, j'ai eu une semaine de vacances. Je suis parti tout seul 4 jours au Maroc. Je pars tout le temps dans les Antilles, Guadeloupe, Martinique, île Maurice. J'adore bouger. Et Quelle est j'adore la prochaine bouger dans des nouveaux destination pays, mais une fois que j'y suis, je bouge pas, quoi. Quelle est la prochaine Pas trop, destination, c'est- Léo? Là, je suis très chaud sur Bali, là. Mais bon, il me faut Ah ouais, plus Ah d'une ouais. semaine, donc. Ouais. Ah, purée, oui. Pas mal, mais je sais pas si c'est la période. Parce qu'il y a non, mais il y a les Ouais, de toute pluies. façon, j'ai pas de vacances, donc la question. Non, non, Oui, là, c'est de vrai. toute façon, oui. Ah, c'est le Il a pas retour. Ouais, Là, ça, c'est pour fini. le prochain bloc, ou je sais pas quand. Ouais. Ouais, c'est vrai que là, ça Il a pas s'enchaîne trop le beaucoup, choix. je crois. hein, quand même. Ouais. Bon, bah écoutez, messieurs. Surtout, il a du Purée. boulot, pauvre Léo. Là. Ouais. Tu nous disais qu'au début de l'émission que tu es en réathlétisation. Je me souviens que tu t'étais blessé aux ischio-jambiers, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Le match de Bayonne, là, où vous perdez, punaise, dans le même match, vous perdez Cobus, Renac et toi, Ouais. hein, c'est ça? Ouais, exactement. C'est Bon, bah, pas en une tout belle cas, journée. on te souhaite vraiment le meilleur, un bon rétablissement, que tu nous reviennes bien en forme sur les terrains. Voilà. Puis ça fait du bien de voir Merci, Montpellier c'est très quand même gentil. Ouais. en meilleure forme, quoi. C'est Bah sûr. ouais. Ouais, ça Ah, fait ouais. plaisir. Moi, en tout cas. À qui le dis-tu? Ah oui, parce que oui, Ouais. Léo, on pourrait parler de la saison dernière, de cette saison ultra galère là, qui s'est terminée à Grenoble, un access match là. Ah là là, quelle horreur. Après, Quel c'est vrai. enfer. Ils sont revenus de l'enfer. Franchement, c'était vraiment dur, mais ils sont revenus de l'enfer et chapeau parce que. Pour Bah, l'instant, vous êtes la bonne surprise un peu de, quand même, Ouais. de, Ah ouais, de cette ouais, première c'est partie bien, ça. de saison. Quoi. Ça change. Vous êtes bien revenus. Oui. Je suppose que les ambitions là, pour cette deuxième partie de saison sont quand même sympas. Quoi. C'est sûr que c'est mieux de se battre pour un top 6 que pour un maintien. hein. Ah, ça, c'est sûr et certain. Et puis tu sens, peut-être une dernière question avant de te laisser, tu sens que ça a vraiment changé, tu vois, il y a eu tout un renouveau à Montpellier, on voit que ça porte ses fruits. Tu as senti vraiment ce changement d'ambiance? Ouais, en fait, c'est un cercle vertueux comme vicieux, tu vois. Quand ça gagne, forcément que l'ambiance est bonne, que la confiance est là, que, en fait, tout le cercle positif, en fait, ne fait que continuer. Et en fait, là, on est un peu en train de surfer sur cette vague, alors que l'an passé, tu vois, c'était tout l'inverse. C'est un cercle vicieux où tu perds, donc tu fais la gueule, donc tu remets tout en question. Donc, faut, toi, te remettre en question, mais tu remets en question les autres aussi. Tu remets en question l'entraînement, tu remets. Ouais. Donc là, on est sur une bonne vague. On espère que ça va continuer. On va tout faire pour, en tout cas. Et on vous le souhaite. Ah oui, en tout Grave. cas, on te le Grave. souhaite. On te laisse Merci, tranquille, c'est gentil. merci.
Merci d'avoir Allez, répondu Léo. à l'invitation. Merci, C'était Léo. vraiment Ciao. cool. Merci beaucoup. Pas de soucis. À la prochaine. Ciao. Ciao. Bye. Ciao. Mais si on continue ensemble, Bah oui, bien sûr. bah oui, on va Très pas se sympa, quitter quand comme même. ça. On va pas Très s'arrêter, sympa, Léo là. Colli. Honnêtement, Voilà. Bah oui, c'est Toujours cool. Et cool puis, comme on le disait, c'est sûr que Montpellier, ça fait plaisir. Ils sont très intéressants, moi, je trouve. Parce que même quand il y a eu quelques petites défaites, notamment à l'extérieur, il y avait toujours du positif. Ouais. J'ai en souvenir la défaite, t'en parlais à Bayonne, il me semble ouais, mais alors Un point, ouais. d'un point, il y a aussi une autre défaite alors qu'ils peuvent gagner. Enfin, il y a plusieurs matchs comme ça Stade où ils français, sont je au crois, Stade un français. point. Enfin bon, en tout cas, ils sont tout le temps invités quoi Ouais. cette saison et c'est sûr que comme quoi un nouveau staff, des nouvelles idées, Ouais. une nouvelle ambiance. j'allais te ça dire, le change. nouveau staff, il a tout changé. Ça quoi. change Oui, beaucoup. hein. en fait, ils y sont allés petit à petit. Je pense que ce club, depuis des années, il a besoin de stabilité. Puis je pense que c'est pas un hasard si ils ont fini par être champions de France parce qu'ils ont eu quelques années où ils ont pu travailler avec le même staff, construire et avancer. Et là, c'est vrai que Montpellier, vous le savez comme moi, c'est un club qui changeait trop souvent d'entraîneurs, qui changeait trop souvent de joueurs et tout ça. Et puis ils sortaient d'une saison catastrophique. J'ai l'impression que ce staff montpelliérain, même si il est que peu expérimenté, il prône cette stabilité, cette transparence. Tu vois, les mecs, j'ai l'impression que ça communique bien en fait. Moi, je suis pas joueur, mais les gars n'ont pas peur d'aller voir Benoît Payot, Geoffrey Doumerou, c'était leur coéquipier l'année dernière. Ouais, ça aide. Johan Codulo, il est dans le club depuis très longtemps. C'est quelqu'un de franc, de direct. Un peu, tu vois, Ouais, peu et puis comme ces managers qui te disent voilà ce qui va pas, quoi, un peu comme Murios. Il n'y a pas de faux semblants et je trouve que cette transparence, cette communication, ça a fait du bien, ça a aligné un peu les planètes. Et puis jeune staff, Et voilà, compensé aussi, on va dire, par un recrutement qui, on pouvait avoir des questions, mais en tout cas, carrément, bien sûr. intéressant parce que du coup, il y a eu beaucoup d'expérience avec des joueurs qui, étrangers qui portent satisfaction et qui sont des anciennes stars quand même de leur pays. Donc, du coup, la mayonnaise prend bien, comme on dit. Et j'y croyais, tu vois. Moi, j'avais pourtant je me posais des questions quand on a annoncé des Believe Unipola. Ah oui, bien sûr. Je l'ai écrit, j'ai pas peur de le dire. Quand on l'a annoncé, il faut se souvenir quand même que 3 mois avant, on le voyait en vidéo à prendre un coup de taser dans une boîte espagnole. Oui, c'est sûr que c'était pas le meilleur CV possible. Mais pourquoi il Puis en fait, déjà, je trouve qu'il a plutôt bien assumé les faits. Il les a reconnus, il s'est exprimé dessus et il a assumé le truc, ce qui est déjà louable. Mais surtout, il se comporte, il est admirable, quoi. Tous les mecs de Montpellier me disent que il est devant à l'entraînement, voilà. Puis et tu le veuilles ou non, il a une expérience de dingue, il a une aura. Et Ouais, bien pareil sûr. pour Stuart Hogg, Hogg, tu vois, qui n'avait pas joué bien au sûr. rugby depuis 1 an et demi, Même c'était cas de quand même un figure. sacré pari. Et au final, la mayonnaise prend, comme tu dis, et ça devient intéressant. Alors, c'est pas encore très beau à voir, Montpellier. Parce que Faut savoir gagner moche. Mais après, il faut tu prendre vois, confiance, voilà. voilà, c'est sûr. Après, en stop 14, il n'y a pas forcément besoin de. Enfin, tout le monde ne Oui, peut y a pas se pas de permettre note d'être. esthétique. Oui, tout le monde n'est pas d'être tous. quoi. l'UBB ou le Stade Toulousain, quoi, Ouais. c'est sûr. Tu n'as On pas dit La démarre avec- Rochelle. Il n'a pas dit La Rochelle. Je n'ai pas dit La Rochelle. Est-ce un oubli de ma part? Je vous laisse. On va démarrer avec une petite présentation du week-end pour se lancer Et si on au n'a mieux. pas envie, comment on fait? Bah, c'est pas grave, tu fermes D'accord. les oreilles. Tu mets le nounours à ta place, là, Voilà. puis on va faire avec le nounours. Très bien. Ouais. À ne pas manquer ce week-end, en Pro D2, il est l'heure du véritable test pour Oyonnax, puisqu'ils reçoivent Brive ce jeudi soir. Parmi les chocs de cette 18e journée de Pro D2, Soyons-Angoulême affronte Dax et Biarritz se déplace sur la pelouse de Grenoble vendredi soir. En ce qui concerne l'échelon supérieur, ça y est, on y est, c'est le retour du top 14. Ça débutera avec un Toulouse-Montpellier ce samedi à 14h. Dans le multi qui est avancé de 30 minutes, n'oubliez pas, le Racing recevra Castres. Wembanyama. Eh oui, la NBA, donc du coup, Eh oui. Canal avance de Faut lui 30 faire de la minutes. place à ce grand garçon. Dans ce multi, on aura Perpignan qui accueillera Bayonne et le soir, c'est l'UBB qui affrontera le Loup. Et pour terminer, en apothéose, Toulon affrontera La Rochelle. Gros choc, ouais, quand même. Ah ouais. Ah, franchement, oui. ça- Honnêtement, moi j'ai hâte. Ouais, non, c'est sûr, on en parlera à la fin de l'émission, mais c'est une belle affiche, quoi. Ah oui, C'est- oui, c'est- Ouais. vraiment. Ouais. On y va? L'action Bah mêlée? oui, vas-y. hein. Allez. Allez, feu! Allez. Vous connaissez désormais le principe. On vous liste toutes les actualités de la semaine. Vous nous dites si on s'y arrête ou pas. Paul, Simon, je vais vous Yep. lister tout ça.
Je suis allée à l'essentiel cette semaine, parce que les semaines d'avant, j'ai remarqué que Paul me passait pas mal de sujets. Bah oui, parce que le principe, c'est on zappe, donc j'hésite pas à zapper des fois. Ah ouais, bah après, bon. Il y a des semaines qui sont plus intéressantes que d'autres en termes d'actualité. Voilà, des fois, je cherchais des petits trucs. Cette semaine, ça va quand même. Je pense que. Oui. Cette semaine, on est bien. De France et tout le reste. J'allais vous dire la composition probable du 15 de France pour ce premier match face au Pays de Galles. Alors, l'un des gros enseignements de ces premiers entraînements à Marcoussis, ça serait quand même la potentielle titularisation de Pierre-Louis Barassi au centre. Pour rappel, quand même, sa dernière titularisation, elle remonte à la tournée d'été en Australie. C'était en 2021. Ouais. C'est un petit peu la surprise de cette première compo, quoi. Bah, oui, c'est sûr que ça paraît, on va dire, surprenant parce qu'il n'était pas dans les plans dernièrement de Fabien Galtier. Après, bon, on sait un peu sa limite à Barassi, c'est que c'est les blessures. On va pas se mentir. Malheureusement, quand il arrive à enchaîner, c'est quand même un très bon joueur de rugby et tout. Mais après, bon, il y a l'entraînement, on n'est pas sur place, donc il a aussi des repères avec ses coéquipiers toulousains, ça marche très très bien, donc sans doute que ça doit être intéressant pour un Romain Tamac, pour un Thomas Ramos, un Antoine Dupont de pouvoir jouer avec lui. Et après, mine de rien, il n'y a pas non plus, en l'absence aussi de Gaël Ficou, on le rappelle, il n'y a pas non plus quelqu'un, et Jonathan Danty, il n'y a pas quelqu'un qui s'est imposé, on va dire, à ce poste de centre, de deuxième centre, donc ça laisse la place à un jeune ou un Barassi. Bon, on a en tête de Porter aussi, ou même Gaëton. Mais bon, en tout cas, il y a match, il y a un vrai match, et pour l'instant, c'est vrai que d'après nos infos, il est en train d'être gagné par le Toulousain, quoi. Ouais, puis il faut reconnaître aussi on sait que Fabien Galtier applique souvent la politique de l'homme en forme du moment. Et il se trouve que Pierre-Louis Barassi sort de superbes prestations en Coupe d'Europe notamment. Moi j'ai une stat qui m'avait vraiment étonné. Contre Leicester, il fait 17 plaquages, il en réussit 17, 100%. Meilleur plaqueur de la rencontre, il a même plus plaqué que François Cros ou ses troisième lignes, donc c'est vraiment impressionnant. Après, moi j'avoue que j'aurais bien aimé quand même, après on va parler un peu des trois quarts, on va pas non plus y rester 10 ans, mais avoir Moefana et De Porter. C'est vrai que c'est quelque chose qui marche très très bien à Bordeaux. Ah oui, bien sûr. Et au rugby, les deux centres doivent jouer main dans la main, se trouver un peu les yeux fermés. J'aurais trouvé ça aussi intéressant d'avoir cette paire de centres de l'UBB qui monte tous les week-ends aussi, qui a le niveau. Et je me demande si la présence, tu vois, maintenant que tu en parles, je me demande si la présence de De Porter pourrait pas permettre aussi à Yoram Moefana de se présenter au même niveau de performance en sélection qu'en club. Je trouve j'ai toujours été un petit peu, je sais pas comment dire ça, mais j'ai toujours été un peu frustré par les prestations de Yoram Moefana avec le 15 de France, alors que je le vois tous les week-ends quand même souvent marcher sur l'eau avec l'UBB. Je sais pas d'où ça vient, s'il est pas super à l'aise avec le plan de jeu ou les trucs comme ça. Je me demande si la présence de Nicolas de Porter, ça pourrait pas l'aider un peu à se libérer ou à, je sais pas, parce que moi quand je le vois vraiment performer avec l'UBB, je me dis qu'il nous le faut absolument en sélection. Je suis souvent resté un peu sur ma fin sur ses performances. Ouais, je suis assez d'accord. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur la compo probable ? Honnêtement, il n'y a pas tant de surprises que ça. Allez lire le journal qui est dispo dès maintenant en numérique. Et sinon, demain sur Rugby-Rama, vous aurez aussi le papier, parce qu'il y a aussi des dernières petites infos quand même concernant la compo. Juste peut-être vous dire, allez, on peut teaser un petit peu qu'en tout cas, Oscar Gelou et Hugo Radou sont pressentis pour jouer ce premier match. Justement, j'allais y venir. Mais ça fait partie de la compo probable, c'est sûr, sur le banc. Et pour Hugo Radou, ça s'explique. J'enchaîne. Oui, vas-y, enchaîne. Ça s'explique à cause des blessures. Notamment à cause des blessures. C'est sûr que Thibaut Flamand est absent. Grosse perte. Donc il a ce profil-là qui plaît énormément au staff. Et en plus, il est quand même très à l'aise en touche. Donc c'est quelque chose. C'est une de ses qualités. Donc il intéresse le staff par rapport à ça. Et Oscar Gelou, avec un 6-2, tout ça, c'est sûr qu'il peut être intéressant sur le banc. Puis pour le coup, c'est quand même le côté homme en forme, quoi. La forme du moment, tout ça. Et c'est sûr qu'il a ce profil-là à pouvoir changer un peu le cours d'un match en entrant, avec ses qualités, sa vitesse et tout, sa vista. Donc voilà, les deux sont en tout cas finalement pour jouer. En deuxième ligne, il y a plus trop de solutions, parce que si tu enlèves Thibaut Flamand, donc qui est touché au niveau du mollet, Emmanuel Meafou, je sais pas comment ça va avancer, mais il a écourté son entraînement.
je crois que c'est l'épaule, si je me souviens bien. Tu as Michael Guillard, qui était déjà rentré dans les plans de Fabien Galtier, mais qui n'a pas joué depuis longtemps. Il sort d'une entorse à la cheville, donc le relancer comme ça. Tu as Romain Taufifénois, qui à la base était forfait, mais qui l'a récupéré. À mon avis, il doit être juste quand même. Qui est pas très en forme. Enfin, c'est pas non plus celui qui. Donc finalement, il te reste les jeunes, il te reste Hugo Radou pour la deuxième ligne et Brennan. Ouais, Josh Brennan qui fait une super qui fait aussi une. Donc, pour le coup, Brennan est. Ça fait un peu perso, je trouve. T'as pas de 5. T'as pas de 5 en forme, spécialiste au poste. Enfin, spécialiste au poste. T'as pas de gros pousseurs, quoi. Ouais, bien sûr. Ton axe droit, c'est quand même. Après, dommageable. Ça va poser des questions. Mais après, il me semble que Cyril Cazot est blessé aussi en ce moment. Donc, je sais pas. Si, mais alors, il est blessé, il me semble. Il est blessé, alors c'est parce qu'il aurait pu avoir aussi lui une carte à jouer. Clairement, il fait très bon avec l'UBB. Et pour le coup, il a aussi ce profil-là. Donc, il me semble qu'il est blessé, mais c'est pas très grave. Mais je crois qu'il revient juste. Woki. Non, ça règle pas le problème. Non, ça règle pas. Il y avait quand même aussi Woki. T'as pas cité aussi, il y a Alexandre Roumat qui a évolué en 4 aussi. Ouais, t'as raison, mais qui est capable de couvrir tous les postes. Ouais, on dit qu'il pourrait peut-être être. Re-rentrer dans les plans. Je voulais pas teaser tout l'attaque et tout ça, donc bon. Moi j'ai joué le jeu là. Si tu veux tuer ton journal, Simon, il y a aucun problème. Hein. On vous dit tout dans le journal. Achetez-le. Aidez-nous. Tout ça pour dire que ça va être compliqué en deuxième ligne. Ouais, c'est. Après, il manque un peu. Oui. Après, c'est vrai que Roumat. On nous dit dans le chat Cazot est en effet blessé, mais sur le retour. Sur le retour, mais bon, c'est vrai que Roumat, pareil. En fait, il y a pas mal de joueurs qui sont sur leur tour, ou qui sont plutôt sur le départ, quoi. Enfin, en termes de blessures. Ouais. Moi, tu vois, je sais pas dans quel état de forme il se trouve, mais Michael Guillard, j'avais beaucoup aimé ses prestations, tu vois. Je pense que, s'il arrive à se réathlétiser assez rapidement, moi j'aurais pas énormément de crainte, tu vois, à le titulariser en 5, quoi. Oui, bien sûr. Franchement, il avait été intéressant. Il était vraiment à l'aise. Ouais, c'est vrai. Bon, à voir. On passe à la prochaine info. Vas-y. Yes. Paul, je sens qu'il va me fusiller. Non, on va zapper. Non, c'est la retraite de Nance Ducoing qui nous a annoncé ça avec humour, non, comme toujours. Pas ça. Là, en plus, ouais. Alors, Nance Ducoing qui laisse une carrière pro longue de 11 ans, quand même, derrière lui. N'oublie pas de citer sa carrière internationale aussi. Il a fait la majeure partie de sa carrière à l'UBB. 9 saisons pleines, 136 matchs et 21 essais pour l'arrière de 33 ans, qui arrête jeune finalement. Je pense qu'il n'avait pas envie de finir de faire la saison trop. De faire la saison trop, ou de se dire peut-être qu'il n'avait pas non plus envie de partir en Pro D2 pour finir. Voilà. En tout cas, c'est tout à son honneur et vraiment l'annonce. L'annonce à son image. L'annonce est excellente. Ouais, non, mais franchement, après, oui, c'est quand même je trouve que c'est un joueur, et c'est un peu dit dans la vidéo sur le ton humoristique, mais moi je le pense sincèrement, qui a changé un peu l'image de l'Union Bordeaux-Bègles, qui a. L'UBB n'était pas non plus, il y a quelques années, le club, on va dire, le plus bankable, où on va du top 14. Bon, il y a des Toulon, il y a des Toulouse avant, il y a des Clermont même il y a quelques années. Et je trouve que, avec déjà ses qualités de joueur, parce que on le rappelle, c'était quand même un sacré joueur quand il était à son prime. Et après, avec son énergie, sa fraîcheur comme ça dans les interviews à côté. Moi, je me souviens, je vous le dis, pendant le Covid, on était tous chez nous comme des cons à se faire chier. C'était incroyable quand la com de l'UBB avait laissé le carte blanche lui avait laissé carte blanche pendant le Covid. Franchement, il m'avait fait beaucoup rire. Ça, c'était osé. Et ouais, oui, c'est vrai. Il fallait oser le faire. Mais c'était sympa, tu vois. Et c'est vrai que dans un sport qui est des fois un petit peu aseptisé, un peu coincé, où personne n'ose rien dire et tout. J'adore, moi j'adore être Dubé aussi, son copain. J'ai adoré un peu leurs aventures, quoi. Oh, puis la vidéo est bien faite. Un casting quand même 4 étoiles, quoi. Laurent Marty. À qui on découvre des talents d'acteurs, qui fait très bien l'étonnement. C'est vrai. Et Fabien Galtier. Fabien Galtier, qui, on le sait, il aime bien se prêter à ce genre de c'est sympa. jeu. Moi, j'aime bien. Voilà, donc. Tu vois, c'est un truc que je vois pas Didier Deschamps faire, quoi. Enfin, tu vois, pour c'est vrai. un peu rendre hommage à Fabien Galtier mais pareil, des fois, quand il est invité sur des plateaux, enfin même chez nos amis du Moscato Show, je trouve quand même qu'il a certains traits d'humour, une autodérision qui est assez marrante. Ouais. J'ai du mal à voir de le sélectionneur faire pareil. Et Didier Deschamps, bon, je sais pas s'il serait capable de participer à des vidéos comme ça, quoi. C'est ça, tu l'as dit. Moi, je trouve que ce qui est cool avec Nance Ducoing, c'est ce mot, c'est cette autodérision. Je pense qu'il va vraiment manquer plaisir de voir des mecs
des mecs qui se prennent pas au sérieux, voilà. Tu vois, il y a plein de clins d'œil, ces plaquages dévastateurs et tout ça. Moi, je me souviens, lors d'un après-match, une conférence de presse d'après-match, je me souviens que Bordeaux affrontait Montpellier et il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez de Massivesi d'Akuwaka, le troisième ligne, celui qui était passé par Toulon, qui était borgne, mais qui avait il est incroyable ce joueur. Et à un moment, je me souviens, d'Akuwaka, il est servi dans un intervalle, il rentre dans les 22, mais plein fer, il n'y a personne autour de lui, et c'est Nance Ducuin qui est le dernier défenseur face à lui. Et là, franchement, il se sacrifie parce que... ça me fait penser à la scène de finale du fils Adjo. Je te jure, d'Akuwaka, mais c'était vraiment un monstre, quoi. C'est le fils Adjo, en fait, la dernière... C'était un peu ça. Et en conférence de presse, je lui pose la question, voilà, qu'est-ce que ça fait de voir Massivesi d'Akuwaka arriver comme ça quand t'es le dernier défenseur? Et là, il m'a dit, écoute, je te cache pas que j'ai les magrets qui ont claqué, qui ont un peu tremblé, mais bon, voilà, tu fermes les yeux, tu t'attends de prendre ton train pleine poire et ça passe, quoi. Donc c'est cool, il a cette fraîcheur, quoi. Et ça, franchement, c'est vachement bien parce que comme on disait, voilà, les confs de presse aseptisés où les mecs ont peur de dire, ont peur de le rompre, tu vois, en craignant qu'on va retourner les choses parce qu'on est de méchants journalistes, tout ça. Bon, plutôt, je trouve que c'est plutôt intelligent de prendre les choses à son compte, de carrément aller dans la déconne, et puis d'être naturel, d'être spontané, plutôt que d'avoir peur du moindre truc, quoi. En tout cas, j'en profite là pour lancer un appel. On lui lance un appel. Maintenant, il va avoir un peu plus de temps. Il est bien sûr invité, même sur le plateau et tout. Bien sûr. Voilà, ça peut On va être essayer cool, de le faire venir. J'avais eu Jean-Baptiste Dubié aussi quand il était encore en Australie. En plateau, c'est mieux encore. Hein. Franchement, c'est. Mais énorme, oui, mais on va essayer. S'il veut venir faire. Écoute, si tu veux, on casse ta tirelire pour leur payer les billets d'avion. Voilà. Et feu. Bordeaux-Toulouse en avion. On vend le nounours. Ah oui, Bordeaux-Toulouse en avion, je pense que ça, un petit blabla. Je lui paye le blabla. Un blabla, je lui paye. Allez. 19 balles, ça passe. Voilà. Bon, messieurs, il nous reste 3 minutes. On peut aller du côté des transferts. YCA qui jouera à Nice la saison prochaine. Je sais pas, Paul, je sais pas si ça t'emballe, mais franchement, je trouve ça fou. Un joueur avec ses qualités qui signe à Nice, avec quand même. Tu sais qu'ils ont de grandes chances d'être relégués. Je respecte beaucoup nos amis niçois, mais c'est vrai qu'ils risquent de jouer en national. Il est toujours capitaine des Fidji. Hein. Moi, gros coup de la part de Jean-Baptiste Aldier. Non, c'est sûr. J'aurais du mal à me prononcer en fait, parce que je sais pas ce qui est devenu. Je l'ai pas vu jouer récemment. J'ai vu qu'il avait. Il a un peu de mal du côté. Avec un club anglais, je sais plus. Il était à Sale, en Angleterre. Il avait un peu de mal. Il a joué un petit peu, pas énormément. Il jouait à la tournée. Il a joué. Mais avec les Fidji, quand même, il a joué des matchs. Il a 40 sélections, YCA. C'est un super joueur. Enfin, on se souvient de ses performances avec le Stade Français. Non, mais c'est sûr que son expérience en France, c'est un peu mal terminé parce que il était tellement fort quand il était à Paris, c'était incroyable, vraiment. Il roulait sur tout le monde. Il représentait pas loin d'être un peu le seul danger du Stade Français à une période. Enfin, en tout cas, le joueur frisson, vraiment. Après, bon, ça s'est un petit peu moins bien passé. Mais bon, pour le coup, Nice fait un énorme coup parce qu'il peut que leur apporter bon courage, du talent. Et au national, bon courage. Après, je sais pas ce qu'il est devenu. Je sais pas s'il est de. À voir, mais en tout cas, ça attise la curiosité. T'as pas internet là? Si, j'ai internet. Regarde, je crois qu'il joue la tournée avec les Fidji. Oui, mais je viens de regarder. Il joue la tournée. Donc il a quand même des matchs internationaux encore dans les jambes. Et par contre, en revanche, avec Sale, il a 5 matchs, quoi. 6, parce qu'il y en a un en Champions Cup. Donc effectivement, il n'a pas trop joué, quelquefois remplaçant. Bon, à voir ce que ça peut donner, mais moi, ça m'intéresse de voir comment il va rebondir. De toute façon, moi, des joueurs quand même de ce niveau-là, ou en tout cas de ce standing qui vont en Pro D2, voire en National, ça peut être une bonne chose pour le rugby français. Normalement, il peut que être au-dessus. Oui, et puis ça peut aider les autres à être meilleurs, à donner un peu de visibilité encore plus sur un championnat. Enfin, c'est quand même sympa, quoi. C'est quand même... Non, beaucoup de Jean-Baptiste Aldiger, il faut le reconnaître. Oui. Rabat Slimani, pilier dont on parle beaucoup en ce moment, qui a donné la priorité au Leinster pour la saison prochaine. Exclu Midol. À noter, donc, si je ne me trompe pas, il a 1 an de contrat en option.
Donc à voir s'ils vont trouver un accord avec le Leinster. En tout cas, il a dit qu'il donnerait la priorité au Leinster. Ça paraît plutôt logique parce qu'en fait, depuis son arrivée en Irlande, il s'est fait une seconde jeunesse. Il est bien. Il est même rappelé en équipe de France. Je vois pas pourquoi il resterait pas là-bas, quoi. Surtout quand tu as commencé à construire. Quand tu as amené ta femme et tes enfants, en plus, c'est quand même. Sportivement, il met tout le monde d'accord. Je pense que là, c'est plus après un choix de vie du joueur, de sa famille. Il a l'air, c'est sûr, de s'être très bien acclimaté à l'Irlande, tout ça, à ce projet-là. Mais bon, il aurait pu peut-être avoir, j'en sais rien, l'envie de revenir en France avec sa famille et tout. Mais bon, il se sent tellement bien là-bas et sportivement, c'est une réussite. Donc autant continuer l'aventure dans un des plus grands clubs du monde. Puis je pense qu'il y a une volonté. Je sais pas, je parle en son, mais j'imagine qu'il y a une volonté aussi de rendre la confiance. Qu'on lui a accordé, quoi. Moi j'ai lu le reportage de notre collègue Arnaud Beurdelet qui allait le rencontrer à Dublin. Il l'a rencontré dans sa nouvelle vie et puis Rabah Slimani, il explique dans le reportage qu'il a été vraiment très touché de la confiance que lui ont accordé le staff du Leinster, et puis ils lui ont dit les choses. Moi je trouvais qu'ils ont été très bien parce qu'ils n'ont pas voulu le forcer. Ils lui ont dit écoute, on sait pourquoi on te prend, t'es là pour ce que tu sais bien faire. Parce que lui, il est arrivé, il s'est mis pas mal de pression. Et ils lui ont dit, écoute, tu fais ce que tu sais faire. Nous, on t'attend sur la mêlée, machin. Tout le reste, on verra. Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et ça lui a fait du bien. Tu parles de seconde jeunesse, je suis totalement d'accord avec ce terme. Et c'est fou comme tu te rends compte qu'un joueur, même s'il a 35-36 ans, si tu lui redonnes cet élan, tout ça, vers quel sommet ça peut le repropulser. On sait qu'il y a plusieurs clubs français qui l'envisageaient. Il y a un pilier droit, GIF. Bien sûr. Ça vaut de l'or. C'est hyper cher. C'est hyper cher et hyper rare. Donc ça me paraît bien qu'ils rendent un peu cette confiance au Leinster, quoi. Parce que quand même, c'était un sacré pari. C'est un sacré pari. Quand tu vas le chercher à Clermont. C'est un beau coup. Mais franchement, c'est vraiment cool de voir un joueur comme lui s'épanouir, tu vois, sur le terrain et être encore au standard attendu. Et surtout à son âge, tu vois, on a tendance à trop, je trouve, juger sur l'âge. Ça, c'est mon gros combat, ça. J'ai déjà, les Sud-Africains, ils sont double champions du monde. C'est toujours quand même les mêmes qui sont là. Donc t'es encore au niveau. Enfin, tu vois, pour pas citer Kylian Mbappé, ils le disent quand t'es jeune. Toi, quand t'as 18 ans, si t'es au niveau, t'es au même niveau. Et puis me parle pas d'âge. Et me parle pas d'âge non plus quand t'as 35-36 ans. Si t'es toujours au niveau, si t'es performant, tu dois jouer et tu dois même jouer en équipe de France si t'es meilleur que les jeunes. Mais Rabah Slimani le dit ça pas mal dans le reportage. Il a trouvé vraiment que il y avait en France, à partir du moment où tu as 30 ans, on te fait des réflexions, on te dit machin, t'es bientôt fini et tout ça. Alors qu'il s'est rendu compte que dans le monde britannique, ils sont beaucoup plus ouverts de la question, et c'est pas pour rien que on qualifie souvent cette équipe d'Irlande de vieillissante. Tu vois, Peter O'Mahony, je sais pas si Peter O'Mahony, s'il avait été français, il aurait eu une telle longévité avec sa après en France on use, tu vois, c'est vrai qu'en Irlande le Leinster ils peuvent un peu le championnat tout ça. Eux ils ont pas des saisons à 11 mois, donc forcément mais c'est sûr que des fois leurs mecs qui ont 35-36 ans, si tu prends leur nombre de matchs joués sur les 6 dernières années, ils en ont beaucoup moins qu'un mec là nous qui a 29-30 ans, tu vois. C'est sûr. Donc c'est évident. On passe à la suite. Allez, c'est parti, jingle. Messieurs, on va aller au cœur du ruck. Cette semaine, on passe par la porte, dos plat. Allez, c'est là où on doit se taper là normalement. On va parler de l'équipe de France. Vous le savez, les Bleus préparent actuellement le tournoi Destination 2025. Après l'épisode européen où Toulouse et Bordeaux ont largement dominé les débats. Pourquoi Toulouse et Bordeaux. Je sais pas s'il te passe là. Je sais pas, j'ai du mal à travailler mon articulation avant l'émission. Et puis là, Toulouse et Bordeaux. Le hockey, tranquille, peinard. Toulouse et Bordeaux ont largement dominé les débats. Les arrières ont fait des étincelles, qu'on se le dise. Ah bon alors on s'est posé une question. En équipe de France, sur les lignes arrières, je les enchaîne là. Je fais que des masses. Oh, c'est bon. C'est un savant mélange de Toulousains et de Bordelais. Avec Penaud, Bielbiarré, Dupont, Ramos, on s'attend forcément à voir des essais, du spectacle. Alors finalement, avec cette ligne de 3/4 étoilée, ce 15 de France n'est-il pas dans l'obligation d'impressionner offensivement Paul? C'est moi qui commence. Ouais.
c'est difficile encore une fois de répondre vraiment très très vite comme ça à la question. Moi j'ai plus tendance à dire oui. Oui, on a des joueurs. Si on regarde un petit peu le pédigré de l'équipe de France, j'aurais tendance à dire non. Le plus important, c'est de gagner. Vraiment, même si on gagne en mode 2010, c'est le plus important. Ouais. Pour moi, il faut gagner le tournoi là, cette année. Ouais. Mais après, c'est vrai que quand tu regardes les mecs qu'il y a, tu parlais de Bordeaux et Toulouse, ça va être une ligne arrière, si on croit un peu les dernières infos, 100% du coup Bordeaux-Toulousaine. Ouais. T'es obligé quand même d'apporter aussi du plaisir aux gens et de bien jouer parce qu'ils jouent tous les jours hyper bien. Donc, et puis même c'est leur. C'est surtout qu'on les attend là-dessus. Mais oui, puis même c'est leur manière de jouer. C'est comme ça qu'ils jouent. Tu vois, Dupont il joue pas, il joue en cassant des plaquages, Penaud en franchissant, Bielbiarré en faisant des différences. Enfin pareil, tous ces joueurs-là sont des joueurs de jeu et pas un profil par exemple comme on peut avoir avec Joe Danty que j'adore par ailleurs et qui a une grande carrière, mais qui est plus dans un style moins joueur, quoi, plus bagarreur, plus travailleur et tout ça. Donc t'es quand même obligé d'attendre de ta ligne arrière du 15 de France qu'elle joue un peu comme ce que tu vois en club, surtout que là ils vont jouer ensemble, ils ont beaucoup d'automatisme, donc je ne comprendrais pas vraiment qu'on joue, qu'on n'ait pas le ballon, qu'on joue que en contre, qu'en dépossession. J'aurais du mal à comprendre, même si j'entends certains arguments. Pour finir, j'entends que oui, le niveau international, c'est pas comme le top 14 tous les week-ends. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, il y a un facteur à prendre en compte, c'est que dominer l'Europe ne veut pas dire dominer à l'international. Non. Ça, il faut bien le prendre en compte. En fait, c'est un jeu complètement différent. Oui, parce qu'en top 14, on a cette culture de club où on a des clubs qui sont extrêmement puissants. On a même longtemps eu du mal à gérer la puissance des clubs par rapport au pouvoir de la Fédé. C'est pour ça qu'on s'est doté d'une convention qui met un peu les choses à plat et qui redonne de l'importance à l'équipe de France. Alors que dans les autres pays, voilà, c'est complètement différent. En Irlande, ce sont des contrats fédéraux, les joueurs sont payés par la fédération, donc la priorité c'est la sélection. Et tant pis si le Munster, le Connacht ne se qualifie pas en Champions Cup ou en Challenge Cup. Voilà, donc en fait ils s'en foutent. À la limite, la locomotive clairement indiquée c'est le Leinster. Il faut que le Leinster gagne. Mais après les gars, désolé, vous. Tant pis si vous gagnez pas, mais nous il faut que la sélection soit performante. Donc c'est vrai que tu vois, genre, ça n'a rien à voir. On a souvent dit justement en France, on a plein de clubs et c'était un peu plus vrai par le passé. Là, quand on parle que des 3/4, il y a 2 clubs. Oui. Donc, bien sûr. Ouais. Alors c'est pas, mais ça peut être un peu équivalent de l'Irlande à l'époque où tu avais le Munster et le Leinster, quoi. Enfin, où il y avait que 2 clubs. Là, pour le coup, c'est presque ça. Il y a un peu des mecs qui sortent, il y a 2-3 Rochelais, il y a pareil 2-3 Toulonnais, mais sinon c'est ces 2 clubs-là et à juste titre parce que c'est les 2 meilleurs actuellement. Non, c'est vrai que tu peux pas, avec en l'état des choses, au vu du niveau de performance de ces joueurs qui, que maintenant on peut le dire, la terre nous envie. On se souvient face à France-Nouvelle-Zélande, tout le monde, enfin les Néo-Zélandais avaient découvert Louis Bielbiarré. Il nous en avait parlé en conférence de presse d'après-match et tout ça. Enfin, il l'avait ciblé. Maintenant, avec Damien Penaud qui te pose 6 essais dans un match, bon, on n'avait jamais vu ça. C'est vrai que tu peux pas te dire on va faire un 9-12 en Irlande, quoi. Et je te cite l'Irlande en prenant le match le plus difficile, le plus ardu. Mais bon, là je suis pas totalement d'accord avec toi. Là je suis moins d'accord avec toi. Pour un match comme ça, t'espères quand même les voir marquer et t'espères quand même les voir, surtout d'autant que l'Irlande a quand même assez souffert lors des tests de novembre. On verra bien sûr ce que ça donnera. Faut pas. Mais là, je suis un peu moins d'accord avec toi parce que pour le coup, même si on en vit et on parle beaucoup du jeu du Stade Toulousain, si vous regardez leur dernière finale, bon, à part celle contre Bordeaux, bien sûr, mais contre le Leinster l'année dernière, ils souffrent beaucoup. C'est pas non plus le grand Stade Toulousain. Il y a qu'un essai, il me semble, en prolongation, qui change le match et tout, mais ils ont beaucoup été en défense avec des performances incroyables, mais même de Dupont, de Willis et tout. Le Leinster a eu beaucoup la main mise sur la rencontre, en tout cas dans la possession. Ça n'empêche pas le Toulouse d'avoir gagné. Ils étaient très contents d'être champions d'Europe. Pareil. En 2023 face à La Rochelle, on peut pas dire que c'est le grand Stade Toulousain et le jeu à la toulousaine. Pourtant, ils gagnent. Bon, voilà. Je trouve que quand même, sur certains grands matchs qui te font gagner un titre, et j'espère que l'équipe de France dans ce tournoi, ça sera le match face à l'Irlande,
tu peux aussi vouloir gagner tactiquement, tu vois, en défense et tout. C'est juste sur la longueur du tournoi, moi, j'ai pas envie qu'on gagne 5 fois des matchs comme on a battu la Nouvelle-Zélande, tu vois. Ouais. Je resterai un peu sur ma faim quand même. En fait, ce qui est finalement en petite conclusion de cette question, c'est que quand on voit ce qu'ils font en championnat, je pense que c'est juste qu'on est encore plus exigeant. On attend de revoir ça avec le 15 de France, c'est tout. Et on n'a pas envie de les voir taper dans un ballon, à jouer la dépossession ou la poule. Et oui, la question que je me pose, après, c'est étonnant parce qu'il faut aussi préciser qu'apparemment, l'Union Bordeaux-Bègles est apparemment, si je ne me trompe pas, l'une des équipes qui porte le moins, qui possède le moins le ballon. Donc tu vois, et puis ça ne veut pas dire... et pourtant, c'est l'une des meilleures attaques, sinon la meilleure. Donc ça ne veut pas dire que si... C'est pas parce que tu ne portes pas le ballon que tu le gardes pas volontairement. Tu ne marqueras pas beaucoup d'essais. Mais en dehors c'est vrai que je sais pas aussi, il faut voir aussi au niveau international. Je pense que les règles aussi quand même favorisent maintenant l'attaque et que si tu passes ta partie à défendre, il y a moyen de prendre des pénalités, de reculer dans ton camp et tout ça. Donc je sais pas ce que le staff du 15 de France va prôner comme jeu, c'est la possession, la dépossession. Mais autre que ce débat-là, tu parlais de Bordeaux et à juste titre, c'est pas totalement comme Toulouse et tout, ça je suis d'accord. Mais par contre, il y a des choses que je vois moins avec le 15 de France et qui était une des forces pourtant, il y a une période du premier mandat de Galtier, c'est des essais en première main, ce que fait beaucoup Bordeaux, pour le coup quand même. Il y a des magnifiques combinaisons, alors ça va très vite, donc c'est sûr qu'en termes de secondes de possession, il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, l'action est magnifique, t'as des redoublements, et ça je le vois un petit peu moins. Ça attaque très très bien. Il y a moins de relance aussi. Il y a plus du jeu, il y a plus du jeu en contre de la part du 15 de France avec on va chercher la vitesse de Bielbiarré avec un jeu au pied tout de suite, ce qui peut être très bien, c'est très intéressant, c'est bien, mais j'aimerais bien c'est vrai revoir des actions en première main qui m'impressionnent quoi, des franchement, qui sont ouf. Sur les derniers matchs, à part en grosse fulgurance, à part Bielbiaré, vous... non, contre la Nouvelle-Zélande, j'ai pas trop de souvenirs. C'est vraiment. Alors qu'avant, j'ai l'impression qu'il y avait plus de joueurs, tu vois, qui touchaient le ballon, qui intervenaient. Oui, c'est vrai. C'est là où ils sont aussi attendus. Non, mais pour le coup, c'est là où ils sont attendus. Quand tu as des joueurs de cette qualité, c'est sûr. Quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire en club, et vous avez cité les Girondins, vous avez raison, qui sont très bien entraînés par. Le responsable de l'attaque, on en a parlé dans le journal, Noël McNamara, l'Irlandais qui est vraiment un super technicien. C'est vrai que tu as envie de les voir faire des trucs comme ça avec le 15 de France. Bien sûr. Tu te dis, avec le matos qu'on a, les gars, en attaque, il faut marquer des essais en première main, il faut que les adversaires ne nous touchent même pas. Et c'est vrai qu'on a des attentes immenses, quoi, et qui ont été en plus nourries à juste titre par cette Champions Cup où faut bien reconnaître, là, on a... C'est pas loin, on n'est pas loin de la Coupe de France quand même. C'est terrible à dire. Mais c'est sûr. Mais c'est pas loin d'être la Coupe de France, quoi, les phases finales. Après, en plus, on a des règles quand même pendant ce nouveau tournoi qui suivent un peu celle de Champions Cup. Donc le 9 va être protégé. Donc pour nous, qui possédons le meilleur joueur du monde, c'est quand même intéressant d'avoir un Dupont qui puisse quand même être un peu plus libre dans ses courses et tout. Donc tout ça favorise aussi le fait d'attaquer un petit peu plus, de pas seulement défendre. Voilà, on a des joueurs, même on a une troisième ligne qui est mobile, tout ça, qui peut vraiment très bien se déplacer. Et puis, j'ouvre un peu le débat, mais est-ce que avec les blessures qu'on a dans le pack d'avant, peut-être certains, je pense à un Grégory Aldrit qui a peut-être un peu de mal en ce moment, enfin du moins à revenir. Ça va, la tête dure. Alors pour le coup, La Rochelle va pas très bien, mais avec un pack un petit peu plus. Mais lui est bien revenu pour le coup. Quand même, vraiment. Non mais c'est vrai. Je trouve qu'il est. Il a eu un petit passage compliqué. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est qu'avec les blessures et tout ça, est-ce que c'est pas le moment de se dire, ok, on met tout sur les arrières et justement on met ce type de jeu-là au service des lignes arrières. À partir du moment où tu as sur tes ballons en conquête, où la touche, la mêlée tient le coup, la touche. Possède ses munitions. La question, ce sera, il faudra quand même. Même si tu as une ligne de 3/4 de fou, il faudra quand même être capable de dominer la ligne d'avantage, de prendre le terrain, prendre le milieu du terrain, mobiliser des défenseurs. Tous les grands matchs, ils se gagnent devant. Puis du Stade Toulousain, tout ça, c'est les gros matchs, ils se gagnent devant. Bien sûr. Toulouse aurait jamais fait le doublé si tu n'avais pas des performances comme Kroos, comme Willis. Ça joue les grands matchs. Pour moi, se joue davantage devant que derrière. Sur une saison, sur un tournoi entier, oui, c'est sûr que tu peux avoir des matchs. Mais sur les gros matchs, des finales, des trucs comme ça, je trouve que si une équipe se fait dominer devant,
elle peut pas gagner le match ou presque pas. Enfin, regarde Bordeaux pour le coup, bon, même s'il y a d'autres raisons, mais en finale de top 14 l'année dernière, ils avaient la même ligne de 3/4. Hein. Et ils en ont pris 60. Donc, parce que Toulouse les a aussi, au début de match, concassés devant, ils n'ont pas avancé. Donc, moi, j'en parlais cette semaine avec les Montpelliérains qui sont bien placés parce qu'ils ont étudié les Toulousains. Puis, tu sais, il me disait, ce que j'ai déjà entendu d'ailleurs, hein, mais il me disait, tu sais, on loue beaucoup le jeu du Stade Toulousain et tout ça, mais ce qu'on dit pas assez, c'est que c'est le meilleur pack du top 14. Point barre. C'est l'équipe qui marque le plus d'essais sur ballon porté, qui a le meilleur taux de réalisation. Dès qu'elle rentre dans les 22, c'est les avants qui marquent et tout, un tel et tout ça. Donc c'est vrai que c'est la base, quoi. Donc, obligé d'impressionner, non, mais en tout cas, on les attend. C'est un peu ça la conclusion. En tout cas, voilà, moi non. Ouais, je dirais presque oui. Moi oui. Avec le matos que t'as. Voilà, à part peut-être contre l'Irlande où tu peux la gagner. Si tu vas gagner en Irlande 12-10, moi je suis content quand même, tu vois. Mais bon, si tu gagnes 12-10 face au Pays de Galles en ouverture, je serais un peu moins content quand même. Pas la même. Voilà. Bon, écoutez, on verra dans les semaines à venir. C'est une belle conclusion, ça. En tout cas, c'est une belle conclusion. On va dire au revoir à nos téléspectateurs de Via Occitanie, vous le savez. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à la même heure. Ciao les amis. On reste ensemble sur Twitch, bien évidemment. On va continuer ça. D'ailleurs, on va enchaîner avec les jeux. C'est un petit rituel. J'aime bien, avant les pronos, enchaîner avec les jeux. Je vois qu'en plus, Aurélien a du soutien en régie pour l'aider sur la compo. Donc, je me dis que c'est le bon moment. Alors, c'est parti. Ah oui, il y a du soutien sur la compo. Oui, parce que d'ailleurs, il oublie de me lancer le jingle. Sympa. Voilà. Et alors, là, il n'y a plus rien qui va. Ça y est. Jingle. Voilà, c'est le jingle. Aurélien, à quelle sauce on va être mangé là? Aurélien s'était endormi sur le micro là. Je vais commencer si ça vous va. J'ai pas pu m'empêcher de faire une compo encore cette semaine. J'en ai marre moi des compos. Ah écoute, avec ma mémoire. Bon, allez. Quoi? Toulouse-Montpellier. Déjà j'ai mettre une pièce, elle te l'a pas mise donc. Non, j'ai hésité. J'ai appris en début d'émission que c'était Montpellier, la compo Montpellier. C'est une compo Montpellier. Alors qu'on a en plateau le journaliste spécialiste du club. Je suis pas né à Montpellier non plus. Hein. Bon. Donc voilà, je n'ai zéro pression. Hein. Je le dis. Voilà. Je suis en slip là. Je le dis. Je remets un petit peu de contexte. Je vais vous demander. Là on voit tout. Hein. Oui, on voit tout. Regarde pas. Regarde pas. Elle est marrante elle. Je vais vous demander de retrouver. Écoutez-moi. Tu t'es régalé toi. Allez, je vais vous demander de retrouver les compositions de la dernière victoire de Montpellier à Toulouse. La dernière victoire de Montpellier à Toulouse, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais pas la date. C'était le 27 mars 2021, 20e journée de top 14. Par contre, ça avait été un massacre. C'était l'équipe C du Stade Toulousain, non? C'était les... non, pas vraiment. Montpellier s'offre une victoire 29-16 sur la pelouse. Ah non, c'est pas 2021 ça. Ouais. Pas ça, alors. 29-16. Honnêtement, du côté de Toulouse, il y a quand même une belle équipe. 2021? Donc 2021-2022. C'est en 2020-2021. Ah, 2020-2021. Donc ils font le doublé quand même. C'est l'année où ils font le doublé. Le premier doublé. 2 fois face à La Rochelle en finale. Ouais, ok. Donc doublé du Stade Toulousain. C'est aussi la compo de Toulouse. Qui d'autre? Ah d'accord, ok, ça marche. Non mais vous oui, avez mais le choix entre Toulousain et Montpellier. Vous avez une marge de 4 erreurs aujourd'hui. Jamais je décide des règles en direct, je vous le dis. On va commencer avec Paul. Tu as donc droit à 4 erreurs. Dupont? Alors, tu commences d'entrée avec... Ça régale, je suis une Pierre Laurent là. Bon, il n'y a pas Dupont. Je suis une Pierre Laurent. Avec une erreur pour Paul. Voilà, c'est... Bon allez, là, je me reconcentre. Allez, Simon. Enzo Forletta. Ouais, Enzo Forletta, numéro 1 de Montpellier. Camara, à Montpellier. Ouais, numéro 7. Ça y est, il commence à... Ça y est, là, tac. Il enchaîne. Bah oui, justement, c'est une stratégie. Hein. Paul Villemc. Non. Une erreur. Tu comptes les erreurs, hein? Attendez, je fais gaffe quand même parce que... Non, il n'y a pas Paul Villemc. Ça régale, ça. Oui, je compte les erreurs. Vous êtes à une chacun. Bah du coup, je vais tenter l'autre. Chalureau. Oui, il était là. Ouais, j'ai de la chance. Numéro 5. Du coup, Florian Verhaeghe. Oui, numéro 4 de Montpellier. Ouais, je pense que t'es pas mal comme ça, Montpellier. Ça m'agace un peu. Et ouais, il faut que tu ailles chercher... Il y a des remplaçants ou pas? Oui. J'ai quand même la chance d'avoir des remplaçants. Bah à l'époque, il y avait encore quand même... Il jouait toujours Guillaume Dirado, non? Effectivement, numéro 16. Alors... Non, je dis rien. Vas-y, Simon. Cobus Renac.
Cobus Renac ne jouait pas. Il joue pas? 2021. Deuxième erreur pour Simon. Il t'en reste 2. Mm. Allez, on va pas y passer la nuit là. Boutier? Non, Boutier ne jouait pas. Oh putain. Yann Serfontaine. Ah, bien joué, Alors, bien joué, je pense. Ah, il y mais a un mais. il jouait pas ce match. Oh putain. Si, pardon, alors numéro 12. Bon, c'est pas bien joué. Ah, ok, voilà. Merci. Yann Serfontaine. Avant d'aller à Toulouse, Ouais. je pense que j'en ai un côté Montpellier, Ouais. à l'aile, Ouais. un ancien de chez moi, Vincent Ratez. Oui, Yes. numéro Ah, ouais. 11 pour Montpellier. Bien joué. Après, par contre, ça va être compliqué pour moi. T'avais dit Boutier. Nicolas Janssen van Rensburg. Oui, numéro 6. Ah si! Ah si, on en a pas dit un facile, je pense. S'il joue, s'il joue pas, mais je crois qu'il joue, qui est dans le staff aujourd'hui. Payot en 9. Ouais, Payog en 9, Ouais. c'est ça. Payot. Alors par contre, le 10, improbable. Ah ouais? J'ose pas aller dessus. Ah mais, non, Improbable, vraiment? Enfin, moi perso, j'aurais pas dit ça. Oulala, je vais pas tenter. Même pour être complètement transparente avec vous, Ah, je me c'est rappelle bon. même pas de son passage à Montpellier. Donc, Ah oui, d'accord. Bon, on va C'est- changer. Ah, là. je suis pas une référence. hein, C'était mais- peut-être un 4 Achilles ou un truc comme ça. Non, je le dis pas, hein, mais ça ne me le compte pas. Oh là 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 là. Mais, Allez, on y va là. Ouais, moi, je vais pas te mentir, justement, c'est un peu à poil côté Montpellier. ouais, Vous êtes à on 2 va- erreurs comment- chacun. comment je vais ça tranquillement passe, aller vers nos amis toulousains. Allez. Mais c'est pas moi de Non, jouer. c'est à Simon. Putain, je bloque. Non, du coup, pas Dupont. En 8. Parce que j'ai dit Dupont, il joue Ouais, pas. en 8. En 8 à Montpellier. Qui est plutôt d'actualité. Bah attention, si tu mets trop longtemps, Ah ouais on passe à Marco Paul. hein. Tolègne. J'ai dit plutôt d'actualité, mais... Il joue en ce moment. Ah, terrible, t'as envoyé sur une fausse route, c'est terrible. Marco Tolègne. Ah ouais, Non, là, il jouait là. pas en plus ce match. Il jouait pas. Ah, bah quoi. Toulouse. Je sais pas, 2021, bah, le doublé, pote que t'avais. Là, on est pendant le tournoi, donc en plus, je vais prendre un étranger. Je vais tenter un Aki au centre. À qui jouait bien au centre. Yes, Numéro 12, Aurélien. ça régale. À droite, non, si c'était pas ce bon Titi Lamositélé. Oui, c'est ça, numéro Oh. 3 pour Montpellier. Ah ouais, là, Solide. bravo. Là. Ouais. Il jouait beaucoup à cette époque-là. Ah, celui-là, je l'aurais pas eu. Après, chez les Toulousains, quand même, Oui, non, mais on Il y a va y des- aller il y a sur des les. internationaux. Ah, moi, j'y suis allé, Les- je t'ai pas attendu. Hein. il y a Les des Toulousains. internationaux. 2021. 2021, donc ils font le doublé. Bah, il y avait Colby encore. Il y avait Colby encore Oui. à l'arrière, ouais, numéro 15. Ah, ils avaient quand même oui, ils avaient une belle équipe quand même. Mais il manque quelques internationaux, je crois, mais il y a quand même une belle équipe ouais, à Toulouse. Ce qui m'interpelle, c'est que Guirado était sur le banc. Ouais, Donc je pense qu'ils avaient fait démarrer là tu prends un risque. Hein. à l'époque. Donc c'était le numéro 3. Et c'était Yuri Delhommel. Ouais. Qui était Bravo. Qui était le numéro 3, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, je comprends. Bravo le nom. Ah, ouais. Yuri Delhommel qui est parti à Pau. Vous depuis- avez oublié. Enfin, non, je le dirai après, ça va donner un indice. Ah d'accord, moi j'ai Ouais. pas d'indice quand même. Mais bon. Bah, Paul, je t'ai dit qu'il y avait actuel. Ah là, sur En la compo 8. toulousaine, il Mec y a, actuel dans là. le 8 de devant, Ah non. il y a 3 internationaux. Désolé, j'ai compté en même temps. Je sais pas. Marchand. Ah oui. Non. Non Oh, sérieux? Mais c'est quoi lequel cette compo là? Ah, mais lequel? Ah d'accord. Bon, si tu me dis lequel, c'est pas le vrai entre guillemets. Non mais c'est Bah, c'est pas sympa ça. mais non mais le vrai t'as compris celui à Oui. qui je pensais. Je vais pas tricher. Je peux très bien dire dire encore c'est à Guillaume Toulouse Marchand. maintenant, Ça ouais. va être Oui, Guillaume c'est Marchand. Marchand qui est Ok. remplaçant. Bon bah non mais ça me fait Tu peux l'afficher Aurélien, mais on. ça me fait une faute. Il n'y avait pas Tolofoa côté Toulouse avant qu'il Si. parte à Toulon? On est à combien de fautes chacun Exactement, là? numéro 8. Deux, je crois. Evasio Tolofua. Vous êtes à 3 chacun. Ah oui d'accord, il faut pas se tromper là alors du Non, coup. non, là c'est la Ah dernière. non, on est à 3 là? Ah oui. Ouais. C'est avec qui en 9 côté Toulouse là? Je sais pas. Kroos, non? Kroos, il joue? Oui, François Cross. Yes, ça. Là, tu cales du côté de Montpellier, Simon? Bah le 10, j'ose pas aller dessus parce que tu me dis qu'il est complètement On le dit, j'irai pas improbable. dessus. Je Le pense 15, putain, c'était pas Aaron Cruden?
Je Non, pense pas qu'elle aurait dit improbable pour Aaron Cruden. Mais je ne même je pas pense qu'il pas. était passé. Non, je me à souvenais pas qu'il Montpellier. était passé à Montpellier. Elle aurait. Ouais, je sais pas, quand même. Quand même, pour le coup, même s'il a pas. Oh, punaise. Mais non, mais passer à un autre poste, par En exemple. 13, Arthur Vincent, non quand même. Non. Ah ouais. Là, t'as lancé ça, c'est fini pour toi. Pas Arthur Simon. Vincent. Non, pas Arthur Simon. Non. Arthur Simon. Pas Arthur Vincent. Virgule En 13, Simon. c'était Thomas Darmon. Ah putain. Voilà. On peut afficher les Jacob, compos. c'est un 10, non? À Toulouse, peut-être? Oui, c'était Zach Holmes ça. en 10. Ah, Et l'ancien. la charnière. La charnière, bah, du coup, il n'y a pas Dupont, donc. Eh ben. Il a arrêté maintenant. Mais elle a Eh ben, les compos sous les yeux. Alors forcément, c'est Ah, facile. il a arrêté, mince. arrêté. Si. Il est passé par chez moi aussi. Par Oui, chez je toi, par La Rochelle. Ah putain, j'ai un trou de mémoire, oui. Il a arrêté. Oh, Et d'ailleurs, je crois qu'il avait fait une interview chez nous pour dénoncer un petit peu purée, mince. sur les réseaux sociaux et tout ça. Ah, je suis Ah. catastrophique. Non, il a arrêté. Mais si, purée, comme il savait, je te jure. Bon, allez, affiche-nous les combos, parce que sinon, on va dormir là. Balès. Balès. Alexis Balès. Purée, voilà. Placine. Ah, Lebel. Ah ouais, Lebel. Yvan Rayac, messieurs, sur le banc. Yvan Rayac. Bécogny. Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai dit un 8. Ah ouais, 23 quand même. Lozowski. Ah ouais. Putain, Ouais, on n'est pas. Alex Lozowski. Ouais. Ah oui, là. Ouais, joueur des Ah, d'accord. Saracens. Ouais, je l'avais pas. Moi, je l'avais pas Je du l'avais tout. pas. 4 Achilles, j'allais chercher trop loin. C'était plus vieux. Ah, Darmon. Tu vois, il y Ah, avait Gouzen. Bobaka quand même. Gouzen en 15, ouais, c'est Ah, vrai. Johan Gouzen, ouais, c'est vrai. Punaise. Bravo. Voilà. Ok. Paul, Bah, on a le temps de jouer à moins un jeu ou pas? on fait un petit jeu. Ah oui, allez. Allez. Le Bah, tien. là. Ça va rester un peu dans le même truc. Hein. Ok. Donc, sauf Donc, qu'allez, on commence, vous allez je jouer pense- ensemble. On va changer, vous allez jouer ensemble. Alright. Ouais. Je vais mettre un temps, je vais mettre 3 minutes, pas beaucoup, pour me citer. Vas-y, mets un temps. Mhm. Vous devez me citer le 15 de la phase de groupe de Rugby-Rama en Champions Cup, Oh, je l'ai pas lu Le l'article. 15 de la phase de groupe. fait par ce merveilleux site qui est Rugby-Rama. Bon, après, je vous Notre 15 idéal, vous quoi. pouvez vous tromper, vous avez 3 minutes. Vous devez, voilà, donc après, bon, il y a quand même, on en Ok. a parlé tout à l'heure dans l'émission, Ok. il y a 2 équipes qui ont plutôt impressionné, donc Ah, bonbon. voilà. Après, il y a 2-3 mecs, voilà. Il n'y a pas que des Toulousains et des Bordelais. Ok. Allez, c'est parti. Vous regardez pas, parce que je suis obligé de Non, oui, de t'inquiète. pas regarder la Promis. fiche. Allez, roule. Je lance le chrono, c'est Vas-y, parti. lance le chrono, 3 minutes, Biarré. allez. Biarré, c'est bon. Pas dur. Damien Penaud. C'est bon. Dupont. C'est bon. Thomas Ramos. Ça va aller vite, en fait. Hein. C'est bon. Champions Cup. Oui. C'est pas un mec. Hein. Champions Cup. François Cross. Non. Ah non, Allez, pas on va sûr. quand même vous donner. Boudin. Non, on va quand même vous donner 4 erreurs. Parce que sinon, Ah. vous pouvez citer tous Ouais. les mecs. Donc, une erreur. Boudin. Boudéan, non. Mais à 2 fou. erreurs. Mais à fou. Mais à fou, c'est bon. Putain, y a pas Capozzo, j'aurais dit. Ou 5 erreurs, allez, quand même. 5 erreurs. Il vous en reste 3 erreurs. Vous pouvez réfléchir entre vous. Hein. Capozzo, non Ouais, peut-être Barassi, remarque. Capozzo. Barassi. Barassi, oui. Bah, Barassi. bien sûr. Barassi. Un Barassi, talonneur. En talon. C'est qui a été vraiment bon. 1, 2, 3, 4, 5. Il vous reste Est-ce qu'il y a un 5 castré joueurs de club français. Est-ce à qu'il y a un trouver. castré Il n'y a pas de castré. Pas bien payé. Il reste 5 joueurs de clubs français Ouais. qui évoluent dans des clubs français. Oui. Qui sont pas forcément français donc. Dont un seul 3/4. Il vous en reste 2 à trouver. Donc, en fait, en 3/4. gros, il y a un 3/4 d'un club français et un 3/4 d'un club étranger. Ok. Ok. Vous n'avez pas trouvé le 10 et le premier. Est-ce qu'on a le droit de céder avec le chat? Ah non. Le 10. Non. Le 10. Le 10, c'est plutôt évident. Willis. Bah, en Non, 10. le 10. Non, pardon. Ah. J'étais. Jalibert. Bon, Jalibert, c'est bon. Et Willis, c'est bon. Jalibert. En 7. En 9, on a dit Dupont. Oui. Il vous reste derrière, il vous reste le 12. Il vous reste le 12. Manu Non, bah non, pas tu l'as dit. Attention, parce que je vais compter des erreurs. Hein. Champions Cup. Et sinon, vous avez. Il vous mène pas mal d'avant. Les 4. Est-ce que c'est un Rochelet? Il n'y a aucun Rochelet dans la Il n'y a compo. aucun Rochelet? Non, il n'y a aucun Rochelet. Même pas devant. Non, aucun Rochelet. Ah ouais. Ah. Ok. Moi, c'est le talon là que j'aimerais bien trouver. Alors, le talon, il est dur à trouver. Vous le trouverez sans doute pas. Ok. Sans Z. Donc je passe à autre chose. Théodane. Non, vraiment, je te Ok. compte l'erreur. Tant pis pour toi, t'avais qu'à m'écouter. Voilà, ça Il nous reste c'est. moins de je 10 suis comme minutes. ça, moi. Moins d'une Attends, minute. parce que- Alors, Il faut partir sur les clubs étrangers là. il vous reste. Il y a 2 joueurs du Leinster Ouais. qu'elle m'a trouvé. Ah bah. Notamment un en. Dan Sheehan. Il joue. Non, Non. Non. Celui qui. il y a un 3ème ligne. Ah, Ah, je- Calen Doris. Voilà, Bah bien sûr. c'est bon, vous avez la 3ème Calen ligne. Doris, Ah bien non, sûr. vous n'avez pas le 3ème ligne, le flanqueur qui vous manque. C'est une
On va voir si vous suivez un peu votre site. C'est une pépite. Ah oui, Une pépite. Hendrik, non pas Hendrix. Une pépite, pardon, anglaise. Oui, mais il joue à Leicester. Leicester. Il joue à Northampton. Ah bah le petit jeune, Oui. le capitaine des U20 là, qui Bravo. vient d'être convoqué par nom. Borswick. Son nom, s'il vous Je l'ai plaît. bouffé. Ah, vous regardez. Hendrix. non. C'est Henry. Ah putain, Pollock. Oui, bravo. Henry Pollock, qui Bravo. joue aux Saints voilà, C'est fini. de Northampton. C'est fini, Il moi vous j'ai manquait gagné. Alors, il vous manquait Hugo Boniface de l'UBB, Ah ouf, ouais, je l'avais pas. Bautista Bernasconi de Trévise. C'est le talonneur remplaçant, mais qui a mis 3 essais et qui a fait une rentrée face à La Rochelle Ok. immense. Ah, ok. Il a vraiment fait une phase de J'ai pas vu groupe. le match. Sinclair de Toulon, en 3. Kyle Sinclair Ah, qui, ouais. qui fait un bon. Un autre Toulonnais en deuxième ligne, en 4. très bon. Ribans. Oui, bravo. Et après, il vous manquait un 3/4 centre du Leinster, qui est un peu expérimenté. Ringrose. Non, l'autre. Encho. Voilà, Encho. Encho. Encho qui. J'avoue joueur pour là, Willis, quoi. Mon j'ai petit trouvé, joueur, j'ai regardé quoi. le chat. Hein. Un petit joueur. Bon, Mais un coup tu de le pas. prends à La Rochelle, quoi. Ils étaient. Non. J'ai besoin de jeunesse à La Rochelle. Ah ouais, Les mecs de ok. 31. Voilà, Tu prends pas je veux Robbie des Encho. jeunes. D'accord, ok. Voilà. Tu fais ton français. Je veux Voilà, des tu Léo fais ton. Colli, je veux des. Non, mais tu Voilà. fais ton français à dire voilà, il a 30 ans donc il sera plus bon. Je veux des jambes, Tu te trompes. des pattes. Mais c'est pour Excuse, terminer des- cette émission. Tac, tac, tac. Il est Ça court, ça lui. court. Des clac clac. Voilà. Pour terminer cette émission, on va partir sur les pronos. Ah, j'adore ça. T'adores. Hein. Allez, c'est parti. Les pronos. Alors, comme Simon adore, on va faire tous les matchs. Oula, tous les matchs. Non, je rigole. Je voulais juste C'est voir déjà sa tête. l'émission la plus longue de l'histoire. Ah ouais. Oh, ça va. Est-ce qu'on peut avoir les pronos de notre Dream Team, puisque c'est le retour Ah du oui. top 14? En gros, il joue toutes les semaines. Et pour l'instant, c'est Romain qui est Pour toujours en l'instant, tête. C'est Romain qui est en tête. Mais attention quand même. Ouais. Vincent, non, c'est Quentin qui revient bien. Ouais. Bon, le tout est du côté Toulouse MHR, pas vraiment de. Alors, bien qu'ils soient visiblement pas. Victoire, pas cap- mais c'est pas les mêmes quoi de victoire. Voilà. Ouais, Ils sont c'est- pas c'est d'accord sur la intéressant. physionomie du match. Ouais. Du côté de Toulouse. Je pensais m'arrêter sur Racing Castres, peut-être. Moi, je vois bien les Castrés aller faire un coup. Oh, Au Racing, ils sortent d'une. carrément. Allons. J'ai pas le mot. D'une victoire Non, mais d'une Exploit. campagne une européenne. campagne pardon. européenne ultra réussie où ils ont Ultra réussie. réussi un exploit de ouf en s'imposant sur le terrain des Saracens. C'est ça. Un match sublime en plus avec plein de jeunes joueurs incroyables. Bah, justement. Avec Castré c'est là ça pour les qui est, prendre maintenant. Ouais, mais alors, c'est là où la lecture, c'est sûr que là, la forme du moment, tout ça, mais ils ont fait tourner, et ils sont allés gagner au Saracens avec une équipe bis, on va dire, remaniée. Là, ils envoient leur grosse équipe. Donc, c'est sûr que sur le papier, tu te dis, mais attention, c'est pas les mêmes joueurs qui jouaient face aux Saris, donc c'est sûr que ça peut donner ce côté-là au club, mais voilà, moi aussi, j'ai envie de mettre Castres parce que c'est sûr que la forme du moment, tout ça, ils envoient. En plus, comme ils ont fait tourner en Champions Cup, là, ils envoient les mecs sont leur équipe une. frais, ouais. Mais bon, le Racing, Alors. c'est pareil, quoi. Hein, c'est. Moi, je me castre. C'est le genre de match que. Je me castre. Franchement, j'ai vu jouer le. Non, Non, le Racing, ils sont catastrophes. Oui, ils sont cata, mais ils sont cata, mais ils vont faire une saison pourrie. Mais Oui. c'est typiquement le genre de match qui vont gagner pour être. Oui, juste, pour être à l'équipe, pour sortir la être tête de 8ème, l'eau, quoi. 9ème. C'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Bon, allez, pour le le Racing jeu, doit gagner. Puis on sait que Castres, on sait jamais trop dans quelle disposition ils voyagent. Ils sont un peu. Pour la dynamique, je Mais- me casse aussi. Allez. Moi, sur la forme et sur la perf dont ils sortent, franchement, je pense que ça a filé une énergie dingue au sein du groupe. Je les vois pas s'arrêter comme ça, quoi. Puis il faut se souvenir quand même que Castres, ils ont certes connu un petit coup de moins bien, mais avant juste avant ce coup de moins bien, ça carburait fort. Donc, moi, je verrais bien Castres s'imposer au Je Racing. suis pas du tout d'accord sur la victoire du Stade Français à Vannes. Non, moi non plus. Et alors, pas du tout. Ah non, C'est vraiment, je l'imagine même pas. Puis alors, on vous recommande la page de notre collègue Arnaud Beurdelet qui dans le journal de demain qui explique écrit pourquoi un peu c'est ce la qui se crise passe, en ouais, ce ouais. moment, quoi. Tout ce qui va pas au Stade français, même si j'ai
une petite affection pour ce club et tout ça, mais c'est vrai que puis Vannes ne voudra pas jamais ils vont lâcher ce match. Voilà, lâcher ce match, quoi. C'est un concurrent direct. Justement, ouais. S'ils veulent entretenir un petit espoir, après c'est vrai que le Stade Français a l'occasion de leur faire très très mal, mais je les vois pas lâcher maintenant. Surtout après un épisode européen où ils ont pu travailler, se régénérer. On va croiser les doigts avant la pause de Champions Cup. Montpellier nous a sauvés d'une deuxième partie de tableau de saison horrible en top 14 en revenant un petit peu dans la course aux qualifications. Ouais. On va croiser les doigts du coup pour que Vannes pareil, en bas du classement nous sauve un petit peu parce que on était dans une situation où aux deux côtés du tableau ça pouvait presque être fini avec Vannes beaucoup de retard et La Rochelle qui a trop d'avance sur Montpellier. Ouais. Donc voilà, s'ils battent le Stade Français, c'est sûr qu'ils se laissent encore l'occasion d'espérer, pourquoi pas aller chercher une 13e place. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de motivation et surtout qu'il y a pas mal de problèmes à Paris. Oui, alors justement l'ambiance n'est pas ouf. Donc, j'ai envie qu'on aille direct à l'essentiel. Toulon-La Rochelle. Perso, c'est le match que j'attends le plus. Je suis vraiment contente de voir Toulon revenir comme ça au premier plan. Alors, je ne dis pas qu'ils ne l'étaient pas la saison dernière, ils ont fait de bonnes saisons ces derniers temps. Mais voilà, de les voir vraiment jouer les premiers rôles, je crois qu'ils sont 3e au classement. Ouais. Coupe d'Europe, ils ont assuré. Ça fait vraiment plaisir La semaine dernière. Oui. À Saïl. Oui, c'est vrai. Mais ça fait vraiment plaisir de les voir comme ça. Et moi, je vois Toulon gagner, même avec le bonus. Moi, je ne mettrais pas le bonus. Ah ouais ? Je ne mettrais pas le bonus, mais je mettrais une victoire de Toulon quand même, ouais. Pas le bonus offensif, je voulais dire. Oui. Et ouais. Non, oui. C'est vrai qu'après La Rochelle, sans les internationaux, mais il n'y a pas les internationaux. Je ne pas le bonus défensif non plus, quoi, en fait. Il y a un nombre de blessés assez incroyable dans ce club depuis quelques semaines et pas des moindres. Ouais. Donc ils sont obligés quand même d'envoyer une équipe bis. Et le problème des équipes bis, je trouve, Léo Colli en parlait en début d'émission de dynamique, le cercle vertueux, vicieux, c'est que quand tu es dans une mauvaise période et que tu n'as pas beaucoup de confiance, notamment dans ton jeu offensif et tout, quand tu mets des joueurs qui ont moins de temps de jeu, ils prennent plutôt le côté négatif que le côté positif, quoi. Ouais. Et j'ai quand même l'impression qu'ils ont plus de mal à faire un miracle, ils baissent un peu la tête. Alors donc, que Toulon va récupérer j'ai peur que ça soit très compliqué pour La Rochelle. Après, voilà, c'est sûr que pour le coup, les stats parlent pour les Rochelais. Depuis 2019, j'ai regardé un peu, La Rochelle s'impose plus souvent à Mayol que le reste des autres clubs, enfin que les autres clubs. Ils ont battu les Toulonnais en barrage, on se rappelle la saison dernière à Mayol aussi. Ouais, c'était à Mayol. Duel de pirates là, Toulon-La Rochelle. Donc ouais, c'est sûr que l'abordage. En tout cas, les Rochelais n'ont pas peur de Mayol, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai. Est-ce que voilà, c'est un peu, c'est sûr qu'une victoire les relancerait considérablement. Moi, je mettrais victoire Toulon, mais moi aussi, même victoire bonifiée. Ni un ni l'autre. Ouais, je suis Quentin, malheureusement. J'ai peur que, par contre, ça mette vraiment au fond les Rochelais. Oui, après voilà, c'est une saison en ce moment qui est compliquée. Après, parce que j'ai pas eu l'occasion de parler sur La Rochelle en Champions Cup, donc je m'en fous, je vais le faire. Je reste quand même convaincu. Là, je vais y aller. Je reste quand même convaincu que sur un match, c'est pour ça que nos amis bordelais, nos amis toulousains doivent pas non plus, je pense, sabrer le champagne avant l'heure. Gibuler trop tôt. Voilà, sur un match, et on l'a vu face au Leinster, les Rochelais, avec toute leur force, en récupérant, imaginons un Bourgarit, en récupérant les internationaux, tout ça, ils sont capables de battre vraiment n'importe qui. Et voilà, ils peuvent rendre le match très chiant. Après, sur toute une saison, c'est vrai que cette année, entre les blessures, tout ça, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça, et notamment à l'extérieur. Donc oui, ça semble être une saison un peu galère avant le renouveau de l'année prochaine. Mais... Ouais. Bon, écoutez, messieurs. Mais s'ils sont en phase finale, ils pourront être dangereux quand même. Comme chaque année. Oui. Comme d'hab. Merci d'avoir été avec nous. Tu t'es amusé ? Tu t'es régalé ? Bien sûr. Quand vous voulez. Il reviendra. Voilà, avec plaisir. On tourne une nouvelle... Là... On enchaîne. On enchaîne avec une deuxième. Tu sais, on enchaîne. On l'a fait dans le futur. Bon, merci à tous d'avoir été avec nous. On vous dit à la semaine prochaine. Allez. Ciao. À bientôt. Bye. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Merci mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.